Santé, monsieur. Est-ce que ça vous plaît, monsieur? Nakamura Sensei wa do desu ka? Joy. Tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, madame. Il a dit que c'était bon, n'est-ce pas? Mhm. Eh bien, je suis vraiment contente que vous ayez aimé, parce que ces ingrédients m'ont littéralement coûté un bras, monsieur. Judo Warudo Kapu. Wai Nihon ni Chinkoku desu. Il dit que les prochains championnats du monde doivent sûrement être notre objectif principal. Oui, ce sera à Tokyo. Anata wa o taitoru o mamoru sumori desu. Il te dit que tu devras défendre le titre que tu as reçu en Hollande à Tokyo. Shikashi, o watashi wa nishokumen sumori desu. Mais pour lui, ce sera la première fois qu'il devra se mesurer à ses compatriotes japonais. Ishin o kangai dekimasen. Il doit maintenir la barre très haute s'il veut réussir. Kinmedaru nomi o teikyu suru ka shippai suru. Il dit qu'il n'acceptera rien d'autre à part une médaille d'or, et tout le reste sera un échec. Mais nous avons toujours les Jeux du Sud, à Medellin. Shikashi saiso ni koko mederi? Namei to namento wa ki no sesu sekai no kanshin nomi. Il dit que les championnats d'Amérique du Sud sont un jeu d'enfants. Il s'intéresse qu'aux championnats du monde ainsi qu'aux grandes compétitions et le reste, il s'en fiche. Honnêtement, je suis triste pour toutes ces japonaises. D'abord, elles doivent préparer tous ces plats et ensuite, elles doivent elles-mêmes faire la vaisselle. Personnellement, je trouve ça vraiment absurde. Elles ont été élevées pour devenir des mères ou des épouses, peuvent épouser la personne qu'elles aiment, ou alors la famille peut organiser un mariage arrangé, mais le mariage est obligatoire. Je trouve que c'est une culture vraiment très étrange. Tout ce qu'il veut, c'est remporter une médaille d'or à un championnat du monde et il ose dire que les Jeux de l'Amérique du Sud sont inutiles. Cet homme n'est qu'un rabat-joie. Inutile de dire que... Je le trouve incroyable. Il a vraiment une vision de vainqueur et une mentalité de gagnant. Non, c'est bien d'avoir une vision de vainqueur et une mentalité de gagnant, professeur, mais leurs adversaires aussi se préparent comme eux. Et ils veulent aussi pouvoir monter sur un podium. Et ça, même si c'est aux Jeux du Sud ou une toute autre compétition, je ne peux que remercier Dieu pour toutes les médailles que j'ai remportées jusqu'ici. Gloire à Dieu. Il va sans dire Eh bien, que je toi, pense tu que... vois ce pourquoi tu es reconnaissante, mais un vainqueur se prépare pour le futur. Ah! Vous êtes tombée amoureuse de Monsieur Nakamura. Quoi? Je me trompe, madame? Madame, croyez-moi, je n'ai pas voulu vous dire ça pour vous offenser. Mon unique rôle ici, c'est d'être ton professeur de japonais. Et je ne t'ai pas donné l'autorisation de te mêler de ma vie privée. Alors, s'il te plaît, tiens ta langue, d'accord? Désolée. Je suis quelqu'un de très professionnel. La fédération de judo m'a payé pour être ton interprète et ton professeur de japonais. C'est tout. Ouah, professeur, je me suis déjà excusée, ce n'est pas la peine Tu de as vous mettre en terminé, je colère. voulais qu'on étudie sérieusement la grammaire pendant 2 heures environ aujourd'hui. Alors commençons. Est-ce qu'il y a un problème? Non, madame, j'aimerais qu'on travaille 3 heures. Excusez-moi, je vais poser ça là-bas. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Ça m'a vraiment fait plaisir. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais jamais pu obtenir un rendez-vous avec ce médecin. Non, tout le mérite ne me revient pas. En fait, c'est le professeur Corral et la fédération. C'est eux qui ont organisé ce rendez-vous. Ce n'est pas moi. Bien sûr que si, Oscar. C'est toi qui les as appelés. Et maintenant, tu es ici à Bogota avec moi. Malgré tous les entraînements que tu as, tous tes championnats, tous tes tournois... Je te l'ai dit dès le départ. Tu n'es pas seule, tu sais. Vous pouvez entrer, madame. Le docteur Franco vous attend. D'accord. On y va, Allons-y. on y va. Je ne vais pas nier le fait que je voulais vous voir plus tôt, mademoiselle. Mais il n'est pas trop tard. Donc vous allez être mon médecin? Oui,
C'est bien ça. Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment un plaisir. Je vais lui faire un traitement complètement différent de celui qu'elle recevait auparavant. J'aimerais commencer dès demain. Oui, oui, bien sûr. Docteur, je ferai tout ce que vous me demanderez. Il faut que vous soyez consciente que vous devez venir vous installer à Bogota. Oui, bien sûr. Je viendrai vivre à Bogota. Bien. Parfait. J'aimerais beaucoup être à tes côtés, mais tu sais... En fait, tu sais, je ne peux pas. Je sais, ne t'inquiète pas. Je sais que je ne peux pas continuer à te prendre tout ton temps. Et tu dois retourner t'entraîner à Valledupar. Oui, mais je n'ai aucune envie de te laisser seule ici. Oscar, je ne vais pas rester seule très longtemps. Ma mère va venir. Tu sais, si je n'avais pas autant d'engagement, je serais restée avec toi. Je te le jure. Je sais. Monsieur Oscar, tu n'as pas que des responsabilités au niveau du sport, mais aussi au niveau de l'université. Ah, alors j'aimerais que tu me fasses une faveur. Regarde-moi. Promets-moi que tu continueras à aller en cours, que je sois là ou pas, même si je ne suis pas ton professeur. Promis? Je te le promets, chef. Bien. Hey! Ah bon sang! Est-ce que quelqu'un pourrait décrocher ce téléphone? Non, je ne vais pas répondre. Ce n'est pas pour moi, c'est sûrement pour toi. Oh, Peu importe qui c'est, je dirais que tu n'es pas là. comme tu veux. Hé, toi! Allô? Annabelle! Comment ça va, ma belle? Oh, tu es malade? Tu as de la fièvre? Oh, je vois. Oui, je comprends. Tu n'es pas en état de sortir. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Demain, alors? Je serai là demain, enfin, si Dieu le veut. Prends soin de toi, ma chérie, d'accord? Ouais, bisous. Annabelle ne viendra pas travailler parce qu'elle est malade. Hey, Billy. Bon sang! Est-ce que t'as écouté au moins ce que j'ai dit? Hein? Oui, et pourquoi Norbé ne vient pas manger? Oui, il ne veut pas manger. Il va devenir le meilleur gardien de but du monde. C'est une prophétie. Mon Dieu! Est-ce que tu as besoin d'un taxi, Annabelle? Je croyais que tu m'avais posé un lapin. Comment tu peux croire ça, bébé? Comment est-ce que je pourrais te quitter, dis-moi? J'étais sur le point de rentrer à la Allez, maison. viens, suis-moi. Allez! Je t'en prie, suis-moi, Annabelle. Voyons après toi. Merci. Mouah. Alors, t'es prête? Bien J'ai sûr. une surprise pour toi. それはjudoの聖書です。 Il dit que ce livre qu'il tient dans sa main est très vieux. Il est considéré comme une bible de judo. 無抵抗で働く。 Il est très intéressé par le travail sur la non-résistance. 相手の努力のキャンセル値。 Canaliser la force de son adversaire et l'utiliser pour le battre. エネルギーを最適化する。 Et ensuite être capable d'exploiter sa propre énergie. Je vois ce qu'il veut dire. C'est l'un des plus grands principes du judo, n'est-ce pas? もちろんユドの拠点の一つです。はい、はい。 Oui. それは人生哲学です。 Il dit que c'est quelque chose de plus grand qu'un principe et qu'une simple philosophie. C'est une façon de surmonter les obstacles et d'en tirer le meilleur parti. On va dire que c'est tout un mode de vie. 何かを見せて。 Il dit qu'il va chercher une figure à te montrer pour mieux t'expliquer le contexte. Monsieur, 1 minute. Yuri, Madame? toi qui es déjà allé au Japon, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu sais sur ce monsieur? Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Eh bien, je ne sais pas. Il est marié? Pourquoi cette question, madame?
La vérité est que j'ai eu le béguin pour ton professeur. Tu sais, j'ai toujours eu un petit faible pour les Japonais, Yuri. Je me doutais bien que vous aviez des goûts bizarres, madame. Et comment ça? C'est évident, madame. Vous devez comprendre qu'un professeur ne peut pas exceller dans tout ce qu'il fait. Mais moi, personnellement, je le trouve désagréable et assez bizarre. Pas du tout à mon goût, madame. En fait, tu sais, c'est juste que moi, je les aime comme ça, les hommes. Ouais, mais j'ai une question, madame. Est-ce que vous avez déjà vu sa bouche de près? En fait, Parce qu'il fait toujours une genre de grimace. Oui, moi aussi. Alors dis-moi, le coach, il est marié ou célibataire? Approchez. Je ne sais pas, mais je peux me renseigner si vous y tenez, madame. Partons. Professeur? Yuri, ne m'interromps pas. Je lis quelque chose d'important. Comme vous voulez, madame. Si vous ne voulez pas m'écouter, alors je ne pourrai pas vous dire ce que j'ai découvert au sujet de quelqu'un qui vous intéresse. Ça? Un japonais que vous et moi connaissons. Très bien, dis-moi tout ce que tu sais. Bien. Je discutais avec le docteur Zavaleta. Vous vous souvenez de lui? Bien sûr que oui, c'est lui qui m'a engagée pour être enseignante ici. Eh bien, Sango Zorongo m'a confirmé que le professeur Nakamura est bel et bien Tu es célibataire. sérieuse? Il est libre comme l'air, pile poil au bon moment, madame. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peu importe. Moi, je n'ai rien dit. Tout va bien ici. Je passe les plus beaux moments de ma vie en Colombie. Un climat parfait. Ni trop chaud, ni trop froid. De la pluie et du soleil, donc tout plein d'arc-en-ciel. Oui, je prends soin de ma santé. Évidemment que je prends mes médicaments. Oui, hier, j'ai mangé un plat traditionnel d'ici. Ce n'était pas très différent de ce qu'on connaît, mais avec plus de protéines. Oh, les femmes! Waouh! Magnifiques! Ravissantes. Je voudrais emmener une Colombienne au Japon, mais on dirait que les filles ici veulent vraiment rester dans leur pays. Je les comprends d'ailleurs. Regardez par ici tout le monde et faites-moi un magnifique sourire. Allez, Je sais que je ne sais pas couper un 2, gâteau. 3 et... Sourire! Santé! Parfait! Magnifique! Mon petit prince d'amour. Viens prendre une petite étoile, mon amour. Tu la mérites bien. Tu as vu comme ma fille est jolie? Je suis vraiment fier de toi. J'ai dû insister pour qu'elle achète cette robe. Ah non, maman, ne commence pas. Sinon, je vais me rappeler combien cette robe m'a coûté. Moi, je te trouve vraiment magnifique aujourd'hui. Tu ne ressembles plus à celle qui courait partout dans la ferme. Tu te rappelles quand grand-père devait toujours me courir après pour que je fasse du sport? J'essayais toujours de la rattraper, mais je n'ai jamais réussi. Mon Dieu, tu aurais dû devenir sprinteuse, pas boxeuse. Idiot. Tu es le seul à ne pas t'être moqué de moi, papa. Bien, tu sais, je ne suis pas comme ça. Je souhaite porter un toast à ma famille et à Ingrid pour avoir réussi ses études. Je suis vraiment fier de toi. Toutes mes félicitations, ma grande. Tu as réussi. Santé. Santé, Santé. santé, santé. Merci infiniment, papa, pour ce petit discours. Et à toi, maman, pour avoir toujours été là pour moi. Merci à vous tous. Je remercie aussi grand-mère qui, où qu'elle puisse être, m'apporte toujours son soutien et sa bonne énergie. Pour être honnête, je préfère voir ce diplôme de mes propres yeux avant de me réjouir pour elle. Regarde-le de plus près si tu veux, je vais te le montrer. Vas-y, montre-lui, ma chérie. Regarde, Ingrid Valencia. Waouh, bravo. Je suis trop fière de toi. Il faudra que je prenne une photo avec. Viens prendre une Très photo, bien. papa. Je vais prendre la photo. Une photo avec papa et ensuite avec toi. C'est bon, c'est bien. Souriez. Souris. Voilà. Félicitations. Merci, félicitations. Qui ça peut être? Va ouvrir, ma chérie. Dis-moi que c'est l'oncle Enrique. Vas-y, tu verras bien. Ah, bon sang, maman. Tu n'arrêteras jamais de me surprendre, tu sais. Saul? Bonsoir Ingrid. Contente de te revoir? Ouais, en fait j'ai été invité. Je ne pouvais pas refuser. C'est pour toi. Merci.
comment ça se passe avec la femme de ménage? Elle est Je dois avouer que j'aime beaucoup cette fille. Si tu avais été là pour l'avoir nettoyée, organisé la maison. Cette fille est un vrai don du ciel, chérie. Elle est serviable et c'est un vrai cordon bleu. Je suis vraiment heureuse de l'apprendre, maman. Et le petit? Je pense que ça lui plaît de vivre avec nous ici. Ton père et moi allons le déposer et le récupérer tous les jours sans faute à la crèche. Merveilleux. Et Mélissa? Elle va très bien. Elle vient ici tous les jours. Elle aime passer du temps avec le bébé. Mais dis-moi, j'aimerais savoir si tu t'en sors. Avec ton professeur de japonais, elle est comment? Et je veux des détails croustillants. Tu me connais, maman. J'ai déjà apprivoisé la bête. Il fallait juste apprendre à mieux la connaître, c'est tout. On peut dire que nous sommes des amis maintenant. Et d'ailleurs, tu dois savoir que le professeur Magnolia est tombée amoureuse du professeur Nakamura. Non, c'est une bonne chose. C'est grâce à ça qu'on a commencé à créer des liens toutes les deux. Maman, je dois y aller. Le professeur Magnolia est rentré. Maman, tu as entendu ce que j'ai dit? Le professeur est rentré, je dois raccrocher. Embrasse papa pour moi et passe le bonjour à toute la famille de ma part, d'accord? Oui, prends soin de toi. Oui, au revoir ma chérie. Prends bien soin de toi et merci d'avoir pensé à moi, chérie. Professeur, je peux savoir pourquoi vous êtes aussi nerveuse? Aïe, ton entraîneur de judo vient dîner avec nous ce soir. Quoi? Encore? Oui, je l'ai invité et il a accepté sans hésitation. Vous l'appelez déjà Noriyuki? Je pense que c'est bon signe, madame. Je vois que le courant passe vraiment très bien entre la Colombie et le Japon. Félicitations. Oh Yuri, arrête un peu de m'embêter, viens m'aider, tu veux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Passe-moi 2 assiettes, je vais commencer. Je vais faire la préparation. Deux assiettes. Il me faut aussi une casserole pour faire bouillir de l'eau, Yuri. Il faudrait d'abord me dire où vous rangez vos casseroles, professeur, pardon. Le pire, c'est que je n'aurai même pas le temps de passer au salon. Mais quel cauchemar! Ne vous inquiétez pas, madame. Hey! Est-ce que ce serait possible que tu me coiffes ce soir? Je ferai tout ce que vous voudrez. Il suffit de demander. Je vais faire de vous un vrai mannequin, madame. Je suis contente que tu sois venue. C'est pour que tu réalises que je ne suis pas méchant. Tu devrais arrêter de battre des cils comme ça et commencer à apprécier le moment qu'on passe ensemble. En passant, je voulais te féliciter, Ingrid. Eh bien, merci beaucoup. Je suis contente qu'il y ait des personnes comme toi qui comprennent que le sport a de l'importance de nos jours. D'ailleurs, tu ne m'as pas dit comment tu as su pour mon diplôme. Disons que c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ton petit doigt, tu dis? Dis-moi. C'était ta mère? Non, ma mère? Ta maman? Sérieux? Oui, c'est vrai. Quand elle m'a appelé, je me suis demandé qui pouvait bien se trouver au bout du fil. C'est là que j'ai compris. C'était ta mère. La dernière fois qu'on s'était vu, ta mère m'avait frappé, je te signe. Je m'en souviens très bien. Quelle humiliation. On est d'accord pour dire que ma mère est vraiment pleine de surprises. C'est dommage que pour chaque bonne action, elle fasse 3 faux pas. Mais la question est... Est-ce que cette invitation est une bonne ou une mauvaise chose? T'en penses quoi? C'est peut-être une bonne chose, va savoir. Peut-être. Ça fait partie des bonnes choses, Saul. T'as eu peur, hein? Je veux bien te croire cette fois-ci. Tu devrais le faire plus souvent, d'ailleurs. Et à propos de ce fameux texto, tu sais que jamais je n'aurais pu écrire ça. C'était Julio. Non, je sais. C'est comme ça. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Je sais que c'est lui le responsable. Je veux juste aller de l'avant. Ah oui? Oui. Il s'est battu pour toi, Ingrid. N'importe quoi. Si j'étais lui, j'aurais fait la même chose. Honnêtement, je ne te vois pas faire ça. Maman, c'est qui? Hein? Allons voir qui c'est. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar estar lejos de aquí? Vous allez tous vous barrer d'ici si vous ne voulez pas avoir des ennuis. La femme en jaune là-bas, c'est ma belle-mère. Elle est plus sympa d'habitude, mais vous pouvez continuer à chanter, ça ne pose pas de problème. Julio, qu'est-ce qui se passe? T'es bourré? Tu vois, je suis noir, ivre et rempli d'amour pour toi. T'es magnifique. Rends-moi un service. Pars d'ici tout de suite, tu n'es pas invité. Sin
ti no podré vivir jamás. Arrête. Hey Ingrid, dis-leur que t'es faite pour moi. Je le savais. Alors où est l'héritier de Julio Acosta? C'est endormi. Tais-toi. Chut. Eh maintenant mes beaux-frères, il faut que vous m'aidiez, vous savez que je suis l'homme qu'il faut à votre sœur. Je préfère ne pas me mêler de vos histoires. Non, je ne suis pas d'accord. Mec, tu lui as fait du mal. Tu sais comment Ingrid. Quand elle dit non, c'est non. Et vous, pasteur, vous allez m'aider? Vous me connaissez, non? Et que veux-tu que je te dise, mon garçon? Tu es jeune et quelqu'un de bien. Tu pourrais très bien te trouver. Oh non, ne dites pas ça, non, pasteur. Ne me dites pas ça. Je ne veux personne d'autre, pasteur. Et sur la tête de ma mère, je jure que la seule femme que j'épouserai, c'est Ingrid. Et ce mec-là, ce n'est qu'une ordure. Il s'est littéralement immiscé entre Ingrid et moi. C'est lui le problème. Il fait un lavage de cerveau à Ingrid. Si tu continues comme ça, tu vas compliquer les choses. Pourquoi tu n'essayes pas de devenir son ami? Quoi? Son ami? C'est ça que vous attendez de moi? Regardez-moi, je vais lui donner la raclée de sa vie, je te jure! Arrête. Tu sais que tu es en liberté conditionnelle. Tu veux vraiment que Madame Gabriella te frappe? Je te conseille de ne pas l'énerver et encore moins ce soir. Mais ce type, il est pas mieux que moi! Honnêtement, je n'arrive toujours pas à y croire, madame. Quoi? Et bien que vous ayez le béguin pour un homme aussi grossier que lui, madame. Yuri, s'il te plaît. Les Japonais détestent pas aller quand ils sont toujours à table. C'est dommage, professeur, parce que ce n'est pas ce que j'ai lu. C'est tout le contraire. Ils vénèrent la nourriture au Japon, mais celui-là, il ne dit même pas merci. Yuri, arrête, ne sois pas impertinente. Ne vous inquiétez pas, professeur. Il ne comprend pas un mot de ce que je dis. En plus, je suis en colère. Vous avez préparé tout ça pour avoir sa reconnaissance, madame. Et vous êtes restée assise. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi raide qu'un piquet que vous, madame. Et monsieur ne sait même pas dire merci. Monsieur a le sens du détail. Ça suffit maintenant, Yuri. Tais-toi, ou il va finir par comprendre ce que tu dis. Je ne dis que la vérité. Quoi? Monsieur, vous devriez apprendre les bonnes manières. Ce ne serait vraiment pas du luxe. Yuri, arrête. Vous savez à quoi je pensais, madame? Quoi? Que peut-être c'est un de ces hommes machos qui pensent que les femmes ne sont nées que pour être aux petits soins. Pour eux. N'est-ce pas? Tu vois maintenant? Il me demande de traduire en japonais tout ce que tu viens de dire. Vous n'avez qu'à lui dire que je complimentais sa coiffure. Pourquoi vous vous donnez autant de peine pour cette espèce de gros macho? Alors, mon amour, est-ce qu'on est ensemble maintenant? Est-ce que tu es sérieux, Norbé? Oui, mais j'aimerais que ça reste entre nous. Je peux savoir pourquoi? Tu connais ce dicton? Quand c'est caché, c'est plus savoureux, et ça mérite d'être apprécié. Non, je ne comprends pas. Tu n'as pas d'engagement, et je n'ai d'engagement avec personne, alors où est le problème? Calme-toi. Ne le prends pas comme ça, bébé. Ça va juste rendre les choses intéressantes. Oh non. Et ça servira à quoi de dire à tout le monde? Non, je préfère qu'on en reste là. Je crois vraiment qu'on ne s'est pas bien compris tous les deux, Norbé. Tu voulais juste passer du bon temps, mais moi, ce n'est pas ce que j'attendais. Ne te mets pas en colère, bébé. Non. Écoute, j'en ai juste assez de tous tes baratins. Bébé, viens là que je te fasse un bisou. bisou. Non. Un petit J'ai bisou. dit non. Arrête, Allez, viens tu là veux? que je t'embrasse, mon amour. Je Rien t'ai qu'un tout dit petit non. bisou. Allez, viens par là. Norbé, attention! Ah! Allô? Ça va, maman? Pourquoi tu m'appelles à une heure pareille? Qu'est-il arrivé à Norbé? Je peux savoir pourquoi tu l'as laissé entrer? Ce type a tout gâché. Arrête, maman, sois plus indulgente avec lui. Regarde, il est là-bas avec les Plus garçons. indulgente avec lui? Tu sais que j'ai une dent contre lui. J'aimerais pouvoir lui mettre mon poing à la figure. Arrête, maman. Je ferais mieux d'aller voir Johan Steven. Il est le seul à connaître le secret pour te calmer. Incroyable. Saul, je suis vraiment désolée. Ma mère, je pense que tu commences à t'habituer à son comportement, non? J'avais vraiment hâte de voir ce combat, tu sais.
On a l'habitude de se disputer toutes les deux. Mais je sais qu'elle aussi n'a pas eu une vie très facile et qu'elle a beaucoup souffert. Mais ça n'a pas été facile pour toi non plus, Ingrid. Non, mais la vie m'a offert de bien meilleures opportunités. C'est vrai, Ingrid, en parlant d'opportunités. Je voulais parler de la chance qui s'offre à toi pour les jours organisés au Sud. Oh non, ne me dis pas qu'on ne va pas y aller. Quoi? Non, tu as déjà été qualifié de toute façon. Mais reste à savoir si c'est moi qui y vais. comment ça, Sol? Pourquoi? La fédération a annoncé que 2 boxeurs s'y rendront, mais qu'un seul entraîneur pourrait les accompagner là-bas. Non. Si. Ah, je pensais qu'on pourrait y aller ensemble comme prévu. Madame Carillo, le professeur Caizedo, Oui, toi et moi. justement, c'est ce qu'on pensait tous. Mais ils ont pris une autre décision. Je ne pourrai pas riposter ou faire quoi que ce soit d'autre. Il est déjà trop tard. On ne pourra pas les faire revenir sur leur décision. Tout est déjà fait. C'est toujours la boxe féminine qui en subit les conséquences, mais les mecs, eux, on les vénère. Écoute Ingrid, on attend et on verra ce qu'ils ont décidé. Ce sera soit Caizedo, soit moi. On sera bientôt fixés. Tu sais que tu as gâché ma soirée avec cette nouvelle? J'espère qu'ils me choisiront. Car rien ne me ferait plus plaisir que de t'emmener à Medellín. Hé Ingrid, tu as quelque chose de prévu demain? Demain après-midi? Oui. Je dois vérifier mon agenda. Tu sais, je suis quelqu'un de très occupé. Si tu acceptes, alors j'aimerais t'inviter ton fils et toi demain. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Notre programme Semblanza Ballenata sera différente cette fois-ci. Je suis dans la maison d'un athlète en ce moment. Plus précisément dans la chambre d'un des athlètes les plus importants que le département de César a en ce moment. Oscar Luis Munoz Oviedo, l'athlète qui a remporté de nombreuses médailles pour la Colombie. Voilà la médaille remportée la plus récente. Une médaille d'argent que le grand athlète a ramenée de Cancún au Mexique. Voilà la médaille. Pendant son voyage à Cancún, cet athlète va nous ramener des médailles et va représenter avec honneur notre magnifique pays. Et ça, jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, nous vous parlons bien de taekwondo. Et nous découvrirons d'autres facettes de ce sport. Je vous conseille de rester bien attentifs. Bienvenue à Semblanza Ballenata. Et ce que nous ne savions pas, c'est que Oscar Munoz a aussi une passion pour la cuisine. N'est-ce pas, champion? Eh bien, je ne sais pas si je suis doué, mais je suis vraiment passionné par la cuisine. En fait, j'ai pris des cours de cuisine à l'université de Villa. Notre entreprise. N'oublie pas d'en parler. Et c'est aussi ce qui m'a mené à ouvrir un restaurant avec ma mère et les autres membres de ma famille. Nous avons déjà aidé pour des fêtes et même des événements. Et je dois avouer que ça a été une réussite. Ah mais par contre, je ne pense pas que vous avez envie de renvoyer vos employés, non? Non. Nous laissons ça pour nos rivaux. Et en parlant de rivalité, est-ce que c'est vrai que cet athlète iranien vous a laissé gagner la médaille d'or à Cancún? C'est une rumeur que le professeur Corral a lancée il y a quelque temps déjà. Mais est-ce vrai, oui ou non? Eh bien, oui, c'est vrai. C'est l'un des meilleurs taekwondoïstes du monde. Et il est aussi très exigeant et aussi vraiment très grand. J'espère de tout cœur pouvoir le revoir au prochain jeu de Tijuana. Les téléspectateurs et nous sommes tous convaincus que vous allez gagner ce combat. D'ailleurs, est-ce bien la Colombie que vous allez représenter au jeu de Medellín? Non, je serai malheureusement au jeu de Singapour. C'est ainsi que sont les sportifs quand ils atteignent la gloire. Ils sont toujours tellement occupés. D'ailleurs, les téléspectateurs se préoccupent de votre cœur aussi, vous savez? Ah, je vois. Mon cœur appartient à quelqu'un qui m'est très cher, mais je ne peux pas vous donner plus de détails. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Au fourneau, champion. Quelle recette allez-vous préparer pour les téléspectateurs de Semblanza Ballenata? J'ai cuisiné un peu de tout. Ici, nous avons du poulet. Ici, nous avons du plantain. Nous avons aussi du manioc qui est en train de cuire sur... Avec la magie de la télévision, vous savez que tout peut se faire rapidement. Génial. Docteur, vous n'avez pas besoin de m'hospitaliser, n'est-ce pas? Pas pour le moment, et ça ne sera pas nécessaire. J'espère, parce que les hôpitaux me dépriment. Oui. Croyez-le ou non, mais moi aussi. C'est une phobie que je dois gérer au quotidien. Non, je ne vous crois pas, c'est vrai? Et pourtant... Oh non. Dans ma profession, on doit faire des sacrifices. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera fait à domicile. Non, docteur, je ne pourrai pas, je suis à l'hôtel. Ah, mais j'imagine que vous avez de la famille ou des amis en ville. Ce n'est pas conseillé pour vous d'être seul à cause du traitement, vous comprenez? Non, personne. C'est quoi le problème? Parce que cette ville a tendance à être un peu triste et mélancolique.
Ça va être un sacré changement pour vous qui venez d'une ville comme Vallée du Port. Oh oui, Vallée du Port, c'est divin. Mais non, j'imagine que ma mère va rester avec moi pendant quelques jours. Et ensuite, je pense rester toute seule parce que je n'ai aucune famille, aucun ami, ni aucune connaissance à Bogota. Et que faites-vous dans la vie, mademoiselle Maestri? Je suis professeure de cuisine. Oh, très intéressant. Ah oui? Vous devez être une excellente cuisinière, que dis-je, chef? Les deux me conviennent parfaitement. Ça me va, docteur. Je suis passionnée de cuisine parce qu'il me semble que le monde est vaste et que j'ai encore des millions de choses à apprendre. Je suppose que c'est la même chose dans votre profession, docteur. Exactement pareil. Nous sommes toujours confrontés à des choses différentes. Et ce sont ces défis qui me motivent tous les jours à avancer. Ne m'en parlez pas. Rester en vie est mon plus grand défi. Alors sachez que je serai là pour vous aider à vivre, mademoiselle Maestri. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Arnoldo. Quoi encore, chérie? Écoute, il y a plus d'1 million de choses que je ne comprends pas chez notre fils Norbert, et ça, même si je suis son père. Mais comment Annabelle a fait pour se retrouver au milieu de tout ça? Chérie, tu es vraiment aussi naïve que ça ou tu rigoles? Hein? Pourquoi? Tu n'as rien remarqué? Notre vaurien de fils sort avec Annabelle depuis un moment déjà. Quoi? Et oui, ils ont sûrement dû aller en boîte hier soir. Tu penses qu'Annabelle et lui sont... Oh non, non. Maman! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris le premier vol pour Bogota quand maman m'a appelé. Oui, je l'ai prévenue. Et pourquoi tu dois toujours la mêler à nos histoires? Sa place n'est pas ici. Tu Oui, n'avais oui, pas... Arnoldo. Arrêtez de vous disputer et dites-moi comment va Norbert. Est-ce que je peux le voir? Est-ce qu'il va bien? Écoute, chérie, de toutes les mauvaises choses qui auraient pu lui arriver, aucune n'est fatale. Annabelle et lui sont hors de danger. Oui, Annabelle est sortie hier et ton frère aura l'autorisation de sortir d'une minute à l'autre. Il a eu un accident de voiture dans la soirée. Où est Philippe? Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui, chérie. Je l'ai emmené à la crèche ce matin. Oh, super. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Que faisaient Norbert et Annabelle ensemble? Chérie, attends, je vais t'expliquer. Ton frère... il Oh, arrive, chérie. regardez. Oh, c'est toi, Sœurette. Merci. T'es donc venue pour moi. Vas-y doucement. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Tu nous as flanqué une de ces peurs? Je suis un survivant, Sœurette. Un idiot, tu veux dire, fiston? Est-ce que tu as mal quelque part? Partout, maman. Hier soir, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Je pensais honnêtement que j'allais y rester. C'était vraiment traumatisant. Tu pourrais nous raconter la fin? Par exemple, ce que tu faisais avec Annabelle, la nuit dernière dans ta camionnette? J'aimerais une explication. Aïe! Quel comédien! T'es vraiment pas croyable, Norbert. Yuri doit se préparer pour son combat contre ces Japonais et toi, tu fais des courses de voiture en pleine nuit avec une fille. Mon Aïe! Dieu. Maman, tout le monde peut très bien avoir un accident. Espèce de menteur. C'est toi qui l'as cherché, Norbert. Et tu sais pourquoi? T'es qu'une brute. Ça suffit. J'en ai assez. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire que j'ai fait par exprès, que tout est de ma faute si on a eu cet accident cette nuit-là. Arrête de tourner autour du pot et dis-nous tout de suite la vérité, Norbert. Qu'est-ce que tu faisais avec Annabelle? Oui, réponds. Je lui rendais juste service. Quoi? Je la ramenais chez elle. Oui, bien sûr. Oui. Il voulait la ramener. Parce qu'elle est encore mineure, c'est ça? Par précaution? Non. C'est quoi cette histoire? Ne nous prends pas pour des idiots. Je sais que tu nous caches quelque chose. Si tu étais avec cette fille, c'était pour autre chose. C'est vrai. Je sors avec elle et alors? Je l'ai invitée à sortir. Mais tu peux me dire, où est le problème avec ça, maman? Vous avez cette réaction parce que je suis noire et qu'elle est une simple bonne? Bien sûr que oui. C'est parce que nous sommes verts, peut-être. Et on ne dit pas bonne, Norbert. On appelle ça une employée. Oui, je sais. Et c'est précisément parce qu'elle est notre employée, tu devrais la respecter. Qui sait quel genre de baratin tu as raconté à cette fille? Mais non, laisse-moi tranquille. Le docteur m'a dit de rentrer à la maison pour que je puisse me faire soigner. Et là, je devais faire tout ce qu'il a dit. Et toi, tu es là à me donner des migraines avec tous tes hurlements. J'y vais, pas la peine de m'aider. Mais merci de m'avoir amené. Et tu sais, papa, elle n'est plus mineure. Elle a 20 ans, papa. Elle mérite ton respect. À plus. Là là. Quelle grande différence. Je n'y comprends plus rien.
Mon Tu Dieu, t'as assez tu gueulé as vu son dessus comme état ça, chérie. Tu vas avoir une attaque si tu continues comme ça. Osotogari. Yuri Wado. 家族レイヤーとマシから緊急になる必要がありました。 Kadega morote. Kita toki. 私は先生を知りません。 Yuri to shigoto. Osurushi tsuyugaru. あなたは好きなのは小屋は有出向にアパート。 Heureuse qu'il ne te soit rien arrivé dans cet accident. Merci beaucoup, mademoiselle Yuri. Arrête ce que tu fais, Annabelle, et regarde-moi dans les yeux une seconde. Écoute bien ce que je vais te dire. J'aimerais qu'on discute toutes les deux de quelque chose de très important. Mademoiselle Yuri, je te jure que je ne voulais pas te cacher ce qui se passait. En fait, j'ai dit à Norbé que la meilleure chose à faire était de vous réunir et de vous dire la vérité. C'est précisément ce dont je voulais te parler. Et je vais te donner mon avis, mais toi, en tant que femme adulte, intelligente et responsable, tu prendras ta décision seule. Veux-tu une tasse de café? Non, pas de café pour moi. La seule chose qui compte à l'heure qu'il est, Annabelle, c'est que tu prêtes attention à ce que je vais te dire. Alors viens t'asseoir maintenant. Écoute-moi. Norbé est le pire petit ami qu'une femme puisse avoir sur cette terre. Et je ne te mens pas, Annabelle. Mais pourquoi? C'est à cause de ses cheveux? Non, ce n'est pas du tout à cause de ça, Annabelle. Écoute, Norbé est mon frère et je l'aime énormément. C'est quelqu'un d'adorable. Mais je ne sais pas combien de temps encore il compte se comporter comme un enfant. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas encore prêt à prendre des responsabilités. Je ne suis même pas sûre de savoir si c'est un adulte ou un enfant dans sa tête, Annabelle. Et je doute qu'il soit quelqu'un de sérieux. Mais nous, les femmes, sommes là pour aider les hommes, n'est-ce pas? Il pourrait peut-être changer. Annabelle, écoute, je connais Norbé depuis qu'on est enfant. Et pour être honnête avec toi, je ne le vois pas comme quelqu'un qui a envie de se marier. Et c'est pour ça que j'avais besoin de te parler. Il faut que tu te fasses à l'idée. C'est donc un problème de discrimination? Tu ne veux pas que ton frère sorte avec moi parce que je suis une bonne? Annabelle, nous sommes une famille humble qui ne se croit pas meilleure que les autres. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Il y a moins d'1 an, ma mère repassait les vêtements des autres pour gagner sa vie. Et tu sais ce que faisait mon père? Mon père devait travailler au marché et aussi en tant que maçon pour pouvoir nous nourrir. C'est vrai, et il faut le dire, que nous allons beaucoup mieux financièrement, mais cela ne signifie pas que nous devons oublier là d'où nous venons. Ce que je veux dire, Annabelle, c'est que je ne veux que ton bien. Mais ce sera à toi seule de prendre une décision. Et appelle Norbé, j'ai besoin de lui parler. Et dis-lui de ne pas tarder, s'il te plaît. Oui, c'est compris, Yuri. Norbé, dis-moi la vérité. Est-ce que tu aimes Annabelle? Aïe. Bien sûr que oui, Yuri. Tu me crois aussi insensible que ça? Alors pourquoi être sorti avec elle dans le dos de papa et maman? Explique-moi. Parce que c'est encore quelque chose de récent. Je viens à peine de connaître qui elle est vraiment. Annabelle est une femme épatante. Elle est incomparable. Comment ça? Bonne, gentille et cool. Tu penses vraiment que ce sont les mots adéquats pour décrire ta petite amie, Norbé? T'es vraiment sérieux, là? Écoute bien ce que je vais te dire. Annabelle semble être une fille bien et je pense que ce qu'elle veut, c'est une relation sérieuse. Tu vois, une relation stable et durable, un vrai mariage, voilà ce qu'elle attend. Mon conseil, Norbé, est que si tu souhaites continuer à jouer le gamin, arrête de lui donner de faux espoirs. C'est une fille bien. Je veux aussi une relation sérieuse, Yuri. Je crois qu'il est temps pour moi de devenir plus mature. C'est pour ça que je vais commencer à travailler et trouver un moyen pour réparer ma camionnette. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ta camionnette, Norbé, c'est couvert par l'assurance. Ne me dis pas que tu n'as pas payé l'assurance. Pitié, Norbé, dis-moi que tu as payé l'assurance. Oh Yuri, c'est juste que, franchement te dire, je sais très bien conduire, je ne pensais pas que j'allais avoir un accident. Mais tu penses pouvoir me prêter l'argent pour la faire réparer? C'est pour ça que je continue à te voir comme un gamin, Norbé. Oh, mon Dieu, aie pitié de mon âme. Quelqu'un peut m'aider à me lever? Je suis prête. Hé, Marina, tu vas aussi à Bogota? Et pourquoi ça? Parce que je vais l'emmener avec moi pendant quelques jours pour qu'elle puisse se détendre un peu. Ouais. Et tant qu'elle relâche un peu la tension, j'ai peur que ça en fasse trop pour elle. C'est simple, papa.
J'aurais aimé qu'elle m'emmène aussi à Bogota, mais elle a refusé. Non, mon chéri, tu ne vois pas que tu dois t'occuper des enfants? Regarde l'état de Norbert. Et il y a aussi Pipé à emmener à la crèche. Ou est-ce que tu as peur que maman rencontre quelqu'un là-bas? Quoi? Tu ne vois pas qu'elle essaie de te rendre jaloux, papa? Ne tombe pas dans le panneau, d'accord? Tu vas arrêter de dire des bêtises, oui. Si j'emmène uniquement maman, c'est parce que quelqu'un doit rester pour s'assurer que tes amis ne mettent pas le feu à la maison pendant notre absence, Elle a Norbert. raison. Le taxi est là, on doit y aller maintenant. Viens là, mon chéri. Fais Oh. attention à toi, chérie. Que la Sainte Vierge puisse guider ton Oui, pauvre attendez père. une seconde. Et Trésor, veille à ce que lui aussi ne fasse pas de bêtises. Que Dieu vous protège tous les deux pendant mon absence. Tu me rapportes un truc? Des bonbons peut-être? Quelque chose de plus cher. Hors de question. On y va. Yuri, Oui, allons-y. Viens ici, viens ici. Non. Assis-toi, assis-toi. Non, non, je vais être en retard. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer la camionnette? Me prêter du fric, quoi. Non, Norbert, pas cette fois. Tu es un S'il te adulte, plaît. un homme autonome et indépendant. Tu dois résoudre tes problèmes comme un grand. Et tu devrais aussi apprendre de tes erreurs. Mais tu Non, ne vois pas non, que je à suis plus. dans un sacré état? Comment je vais faire pour réparer ma camionnette? Oh, maintenant c'est à notre Continue, tour de jouer. Continue. On y va? Alors. Regarde là. 3, 1. Allez, c'est 2, parti, on y va, 3. on sourit. Chocolat! Regarde comme elle est jolie. Tu sais ce que j'aime chez ce gamin? Son caractère m'impressionne à chaque fois que je le vois. Tu l'as vu se battre? Comment il s'est battu pour ce cheval? Ingrid, ce petit garçon, quand il sera grand, il sera boxeur. Il sera comme sa mère. Non, mon petit garçon a toujours été très intelligent, très malin. Il est vraiment épatant. Et tu sais ce que j'aime chez toi? Non? J'adore ton style, Ingrid. Tu dis ça rien que pour m'embêter, hein? Non, je suis très sérieux. C'est vrai? Oui.